Alors moi j'ai constaté qu'il n'y avait que des hommes qui poussaient leur coup de gueule sur internet. Du coup moi je suis une femme, je vais assumer, je vais également pousser le mien. Surtout après les aberrations que je viens d'entendre, je pense qu'on est arrivé là au summum hein, en fait, de la connerie. Notre cher gouvernement et notre cher président de la République vient de nous inventer donc un nouveau terme, une nouvelle mode hein, qui est la radicalisation rapide. Ça veut dire quoi la radicalisation rapide? Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire concrètement, radicalisation rapide? Ça voudrait dire qu'effectivement ce connard de Mohamed qui a assassiné plus de 84 personnes et blessé 202 personnes, ça voudrait dire qu'il a été radicalisé en combien de temps? 24 heures, 48 heures, une semaine, un mois? Qu'est-ce que ça veut dire la radicalisation rapide? Donc je pense qu'il y a un moment, il va falloir arrêter de prendre les Français pour des cons. Hein, pour des abrutis, parce que ce que vous faites simplement, c'est amnésier l'esprit des Français. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'éléments, d'accord, qui prouvent qu'effectivement, ce connard de Mohamed appartenait donc à un réseau terroriste ou revenait de Syrie ou d'Irak. Donc, vous nous inventez donc un nouveau terme, une nouvelle mode, la radicalisation rapide. Pourtant, beaucoup plus d'éléments iront plus vers l'état dépressif de ce connard de Mohamed. Alors moi j'ai une question, pourquoi ce connard de Mohamed ne serait pas reconnu dépressif au même titre que le pilote qui a scratché donc l'avion avec 150 personnes à bord, qui lui en l'occurrence a été reconnu dépressif et non terroriste. Je ne comprends pas, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Et puis on entend également, donc j'ai entendu aussi tout à l'heure Sarkozy apporter certaines solutions concernant la lutte contre le terrorisme. Moi j'ai juste une question. Monsieur Sarkozy, qu'est-ce que vous avez été faire en Libye? Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que vous avez été faire effectivement en Libye? Pourtant vous étiez beaucoup plus amis hein, à l'époque avec M. Kadhafi, hein, pour preuve quand vous étiez amené à le recevoir à l'Elysée, vous lui plantez même ses tentes, c'est à peine s'il ne ramenait pas ses chèvres. Qu'est-ce que vous avez été faire en Libye? Ma deuxième question, vous avez également investi l'Irak. Saddam Hussein, sous prétexte qu'effectivement, il détenait des armes de destruction massive. Elles sont où les armes de destruction massive? Quelques années plus tard, où sont ces armes de destruction massive? À aujourd'hui, aucun Français n'a vu ces armes de destruction massive. Donc il y a un moment, il va falloir arrêter de nous prendre pour des cons. Vous avez été investir des pays. Alors, bien sûr, quand on entend vos discours, nous souhaitons instaurer une certaine démocratie, une certaine liberté dans ces pays. Mais est-ce que ces pays vous ont demandé de venir? Est-ce que le peuple, à aujourd'hui, s'est plaint? Même si le peuple vivait sous une certaine dictature, est-ce que c'était votre problème? Est-ce que vous n'avez pas effectivement jugé qu'en France, il y avait peut-être des problèmes plus importants pour les Français et des problèmes dont il fallait effectivement s'occuper et apporter des solutions? Qu'est-ce que vous avez été faire effectivement dans ces pays? Pourquoi? Aujourd'hui, vous êtes responsable. Ancien gouvernement, comme bien sûr le gouvernement actuel avec son président, vous êtes responsable aujourd'hui de ce qui se passe en France. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert la brèche au terrorisme. Aujourd'hui, c'est vous qui avez les morts sur cette conscience. C'est vous qui avez les mains tachées de sang, de milliers aujourd'hui d'innocents. Entre Charlie Hebdo, entre le Bataclan, entre les terrasses et cafés, entre Nice, entre Toulouse, c'est vous qui êtes responsable de tout ça. Et aujourd'hui, vous nous faites des discours, vous nous inventez effectivement une radicalisation rapide. Vous dites aussi que du coup, ce connard de Mohamed, effectivement, donc avant, voilà, il buvait, il mangeait du porc, il ne fréquentait pas les mosquées. Et puis en fait, il s'est mis petit à petit à ne plus manger de porc, à fréquenter les mosquées, à arrêter de boire, et puis il s'est même fait pousser la barbe. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce sont vraiment des éléments aujourd'hui qui prouvent d'une manière ou d'une autre sa radicalisation? Non, Monsieur le Président, vous vous trompez. Ce que vous souhaitez faire, ce que vous essayez de démontrer, et ce que, à aujourd'hui, vous instaurez en France, c'est simplement de monter les Français les uns contre les autres. Vous pointez du doigt le Mohamed, l'arabe, et parce qu'il est musulman, c'est ça que vous cherchez à pointer du doigt. Aujourd'hui, c'est vous souhaitez monter les Français contre les Français d'origine musulmane. C'est ça que vous souhaitez aujourd'hui instaurer en France. Je ne comprends pas.
Je connais dans mon entourage des gens qui effectivement buvaient et qui, du coup, par souci de santé ou parce que ils en avaient marre, à un moment ou à un autre, ils ont arrêté de boire. Est-ce que c'est pour ça qu'on va juger effectivement qu'ils sont en voie de radicalisation? Vous parlez de la barbe. Aujourd'hui, il y a combien de millions de Français qui portent une barbe? Peu importe la couleur, peu importe l'origine, ils sont combien? Regardez ne serait-ce que nos sportifs. Peu importe, du coup, la discipline. Il y a des barbus dans toutes les disciplines. Nos sportifs. Regardez nos chanteurs. Peu importe, du coup, ce qu'ils peuvent chanter. Hein? Ils portent des barbes. Est-ce que c'est pour ça qu'à aujourd'hui, une personne, du coup, qui va effectivement porter une barbe, est-ce que c'est pour ça qu'effectivement c'est devenu un signe de radicalisation? Non. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas effectivement pointer le français, l'espagnol, ou même à la limite le noir qui va porter une barbe. Vous allez simplement pointer effectivement le maghrébin, l'arabe et le musulman. C'est ça qu'aujourd'hui vous cherchez du coup à faire ancrer dans l'esprit des Français pour justement monter les Français contre l'islam. Mais qu'est-ce que vous savez de l'islam? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être créer un débat du coup via les chaînes de télé et nous dire ce que vous savez de l'islam? Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous savez de l'islam? Vous ou Manuel Valls, vous savez quoi de l'islam? Vous ne savez rien du tout de l'islam, Monsieur le Président. Monsieur Valls, vous ne savez rien aujourd'hui de l'islam. Est-ce que vous avez déjà ouvert un Coran? Est-ce que vous avez déjà lu effectivement les textes du Coran? Non, je suis persuadée que non. Je suis persuadée que non. Aujourd'hui, c'est vous qui créez la guerre contre les musulmans en France. Et c'est ça, aujourd'hui, nous payons effectivement à aujourd'hui la haine. Je vais vous dire une chose. Je suis française d'origine tunisienne et musulmane de confession. Marine Le Pen qui voue une haine sans précédent, effectivement, aux Arabes, et de confession musulmane, parce que tous les Arabes ne sont pas de confession musulmane, elle voue une haine sans précédent. Moi-même, en tant que musulmane, je ne souhaiterais pas de mourir. Pourquoi? Parce que le musulman vous dira « je m'en remets à Dieu » tout simplement. C'est ça l'islam, Monsieur le Président. Monsieur Valls, c'est ça l'islam. Donc il y a un moment, il va falloir arrêter, effectivement, de nous sortir des discours, de nous inventer des mots, de nous sortir une nouvelle mode de radicalisation rapide. Monsieur Sarkozy, vous nous proposez quelques solutions. Du coup, j'en ai pris lecture tout à l'heure. J'étais un petit peu outrée parce que vous proposez effectivement de créer des centres de déradicalisation. Mais qu'est-ce que ça veut dire créer des centres de déradicalisation? Comment vous comptez vous y prendre? Comment vous comptez vous y prendre? Vous ne pensez pas qu'effectivement, au lieu déjà d'en arriver là, il faudrait peut-être accompagner, aller sur le terrain, dialoguer avec les gens, aller effectivement aussi dans peut-être les quartiers les plus défavorisés que vous avez effectivement laissé à l'abandon depuis quelques années, qu'aujourd'hui le gouvernement qui est censé être de gauche a fait pire. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est le pire président qu'a eu la France. Vous ne pensez pas qu'il y a, avant effectivement de sanctionner, de stigmatiser, de rentrer les personnes dans des cases, hein, parce que c'est ce que vous voulez faire, vous ne pensez pas qu'il y a déjà une démarche sur le terrain à avoir, à instaurer un dialogue, du coup, à montrer des exemples? Parce que quand on regarde la télé aujourd'hui, quand effectivement on prend connaissance de ce qui peut être publié dans les journaux, l'arabe, du coup, de confession musulmane, il a toujours le mauvais exemple. C'est toujours lui qui est mis en avant et c'est toujours lui, effectivement, qu'on pointe du doigt parce que on pointe le mauvais exemple. Il y a combien de Français arabes de confession musulmane en France? Est-ce que vous n'en avez pas, effectivement, qui sortent un petit peu, du coup, peut-être